Bon, mon Wistiti, je pense que j'ai pas été assez clair, donc on va mettre les choses à plat. Selon moi, la protection énergétique, c'est pas seulement se défendre d'une entité. Parce que à chaque fois que je parle de protection énergétique, j'ai des personnes qui me disent "Mais moi, je me sens pas attaqué, je ressens pas forcément besoin de me protéger." Et je comprends complètement. Le mot protection fait croire qu'on parle d'un danger, d'une entité qui rôde. Oui, ce risque-là existe. Mais c'est loin d'être la seule raison et la principale. La protection énergétique, c'est pas simplement éviter une attaque. C'est veiller à ce que ton ancrage, ton centrage, ton énergie restent alignés avec toi. C'est comme un petit bouclier qui te permet de rester stable, même quand tu es entouré de personnes stressées, anxieuses, fatiguées ou chargées émotionnellement. Par exemple, tu vas super bien, t'es excité, et tu passes 10 minutes avec quelqu'un qui va mal, bam, tu prends tout en pleine figure sans même t'en rendre compte. Ta protection, elle sert juste d'éviter d'absorber les émotions et les énergies des autres. Et pas forcément que d'une entité. Alors oui, il y a des moments où la protection évite qu'une entité utilise une faille, ça fait partie du package. Mais ce n'est pas pour vivre dans la peur. C'est comme fermer ta porte le soir. Tu le fais naturellement, pas parce que tu penses qu'on va t'attaquer. Et si toi, tu ne ressens pas le besoin de te protéger, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas moins légitime, tu n'es pas moins spirituel, chacun fonctionne différemment. Protéger ton énergie, c'est surtout garder ton axe, ton ancrage et ton alignement. Les entités, c'est juste un aspect, pas une base. J'espère que ça va aider à clarifier les choses, à te faire déculpabiliser sur la protection. N'oublie pas, c'est pour protéger ton énergie, veiller à ce que tu restes aligné et pas tout le temps pour se protéger d'entités.